Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos que j'ai décidé d'appeler le quotidien d'un pharmacien. Vidéo dans laquelle je t'expose, comme toutes les semaines, mon quotidien en tant que pharmacien, pharmacien titulaire, gestionnaire d'équipe, gestionnaire de logistique, mais également investisseur auprès de nos deux autres pharmacies satellites, pharmacie des Emmurés et la pharmacie de Pavie. Bref, je te parle de mon quotidien durant cette semaine, mes rendez-vous labo, mes interactions avec mes collègues, ce que je mets en place, ce que je fais, mes interactions avec les commerciaux, mes interactions avec mes confrères des autres pharmacies. Alors, cette semaine, pour nous, en Normandie, on est toujours sur un mode vacances. Au niveau de mon équipe, 2 personnes sont parties en vacances, Amandine et Mathilde. 2 autres reviennent de vacances, mon collègue et ami Marc-Antoine, et ma collègue et amie aussi, Marlène. Bref, une équipe relativement suffisante pour tenir toute cette semaine où l'activité semble être amoindrie par l'effet vacances tout simplement. Ce lundi, donc, pour ouvrir la pharmacie, je n'ai pas ma collègue Mathilde qui fait normalement l'ouverture, donc j'arrive tôt, mais ça tu le sais, comme d'habitude, je dirais, ce qui me permet de faire le point finalement sur tout ce qui s'est passé durant le week-end, faire un petit peu le point sur les différents dossiers en souffrance, les questions qui ont pu être posées, les petits problèmes que le samedi a pu générer. Puis, ouverture tout simplement avec réception des commandes, SERP, notre grossiste répartiteur classique, un peu de générique également. On fait le point sur les ruptures, sur les produits qui sont revenus, l'état de notre stock finalement. Puis ensuite, je me dirige directement sur la gestion de tout ce qui est sécu mutuelle, pas mal d'administratifs en somme, de façon tout simplement à mettre au clair, au propre notre pharmacie. On est maintenant à quasiment 2 mois d'activité depuis le début de l'année. Là, on a rempli, je dirais, quasiment 60% en fait de notre effectif total patient avec leurs nouvelles ordonnances. Donc, il était temps de faire le point et puis de recycler quand même d'une manière un petit peu plus ardue les dossiers qui sont en souffrance. Bref, un gros moment pour traiter cette partie sécu mutuelle. Fin de matinée, rendez-vous avec le laboratoire EG. Alors, le laboratoire EG à notre niveau, c'est pas un gros laboratoire, c'est un laboratoire que je classerais comme étant un numéro 3, on va dire, grosso modo. Il y a un partenariat avec Unifarm. Alors, EG en fait un peu de conseils, on fait un petit peu de vinité. Là, c'était vraiment l'heure de faire le point financier, de voir un petit peu si on avait besoin d'un réassort, de faire le point également sur les nouveautés que le laboratoire EG propose pour la période actuelle. Le reste de la journée, c'est de la logistique, pas mal de logistique, faut l'avouer, de l'administratif aussi, et puis du comptoir tout simplement, parce que on a beau être suffisant, il y a du monde malgré tout. Et puis le lundi, pour nous, c'est une journée qui est assez dense, quoi qu'il en soit. Donc du comptoir, des vaccinations, etc. Fin de journée, classique, tu le sais, d'habitude je vais courir. Donc là, j'ai été m'aménager une petite sortie de grosso modo 45 minutes pour un petit 8 km. Mardi est une journée un petit peu plus rythmée, on va dire, avec différentes choses à gérer. J'avais un rendez-vous avec le laboratoire Procter & Gamble. Alors, qu'est-ce que j'ai fait durant ce rendez-vous? Déjà, en amont, tu le sais, je sollicite mes collègues de Pavie et des Emmurés pour obtenir leurs besoins. Et puis, le rendez-vous de la thématique avec le laboratoire Procter & Gamble, c'était effectivement de compléter mes stocks avec cette fin d'hiver. Alors, nous, en Normandie, on a un hiver qui est assez dense et il est vrai qu'on a consommé beaucoup de stocks de produits. Alors j'avais typé ma commande par rapport à l'année dernière avec toujours une petite majoration, mais ceci étant, ce n'est pas suffisant. On a eu une augmentation d'activité, on a eu une saisonnalité assez poussée en termes d'hiver. Du coup, on a consommé pas mal de petits produits hiver du laboratoire Procter, notamment par exemple du VIX. Et donc, je profite de son passage pour faire un réassort, tout en bénéficiant des conditions avantageuses du premier trimestre au sein de Procter & Gamble. Nous, à notre niveau, alors après, je ne sais pas comment ça se passe dans ta région, le premier trimestre avec Procter & Gamble, on a 55% de remise sur une grande partie du catalogue. Au-delà de ce premier trimestre, on passe à 50%, hormis des offres ponctuelles. Bref, quand on arrive à cette période un petit peu de février-mars et que finalement on se rend compte qu'on est un petit peu juste pour tenir,
je dirais, la fin de l'hiver et puis cette période un petit peu transitoire, printemps, été, début de l'automne, bah, il est temps de recharger pour bénéficier d'un maximum de remises. Alors l'idée, il faut procéder intelligemment parce que Procter & Gamble, ils sont pas cons non plus et qu'ils ont tendance à refaire des offres dans le cycle, on va dire. Donc l'idée, c'est pas de charger la mule, mais vraiment d'essayer de jouer sur une temporisation un peu juste jusqu'à la période d'octobre. En parallèle de ça, je vois avec le représentant pour faire reprendre une partie de mes périmés, ça tu le sais, hein, comme d'habitude, ainsi que ceux de mes confrères. Le laboratoire Procter & Gamble gère très bien ça, il n'y a pas de problème là-dessus, ça se fait sous forme d'avoir, à notre niveau sans décode, donc c'est plutôt cool. Et puis j'ai été amené également à gérer avec le laboratoire une reprise pour une brosse à dents qui était défectueuse. En parallèle de ça, j'ai eu un coup de fil du laboratoire EFIC pour la gestion également d'un produit qui était défectueux, un Gynéfic qui va m'être remplacé au regard des conditions de commande et du moment de la commande et du problème notable. Laboratoire EFIC, vous avez été ultra parfait, donc rien à dire. Avec mes collègues, on a fait pas mal de logistique, d'organisation. Elles en ont profité également pour préparer une caisse avec un certain nombre de périmés à destination de la banque alimentaire. Alors, pourquoi on fait ça? Les produits périmés, ils ont plusieurs destinations. Alors déjà, en fait, la priorité, c'est de les faire reprendre par le laboratoire de façon à nous les faire compenser. À voir, avec ou sans décote, l'idée, c'est de négocier le minimum de décote possible. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, bah, ils partent en destruction. Et si jamais ils n'ont pas été repris, ça part en vérité des stocks. Vérité des stocks, obtention d'une TVA, etc. Bon, récupération d'une certaine forme de TVA, mais c'est pas fou. Par contre, la banque alimentaire a une capacité, elle a des aides pour reprendre une partie de tes produits de soins, moyennant finance, et ils ont une capacité de reprendre des produits périmés avec une décote, mais qui est souvent plus faible que ce que les labos seraient amenés à te reprendre. En gros, ils te reprennent, ça repart en circulation dans d'autres zones, on va dire, pour d'autres personnes, et en gros, ça permet de compenser des accords commerciaux qui ne seraient pas bons. Bref, banque alimentaire avec une certaine partie des produits périmés, ce qui permet de faire un gros vidage dans notre étage, et c'est très bien. Merci Annabelle, merci Roman. Gestion des promos également avec notre collègue Marlène. Alors, on a rediscuté avec Marco de mes différents rendez-vous avec les groupements, et notamment le groupement LC, pour lequel on a passé un rendez-vous qui était très instructif, je dirais. Et puis en fait, ce qui est noté, c'est que finalement, on ne fait peut-être pas assez de promos et qu'on ne met pas assez en avant les promos. Donc du coup, on a recommencé et on va commencer à travailler d'une manière plus ardue notre cycle de promo en sélectionnant bien les produits, en les mettant plus en avant, en communiquant plus là-dessus. Bref, il va y avoir un travail de fond qui va être entrepris durant cette année 2025 pour majorer le cycle de vente au niveau de nos produits de parapharmacie. Donc en mettant en place plus de promos et surtout mettre en place toute une logistique de suivi des compensations, de reprise des promotions, on va dire, de façon à ce que dans un an, on ait un volume de sortie qui soit plus important, avec des marges et des volumes de marge surtout qui ont été compensés, et de façon à pouvoir de nouveau solliciter certains groupements. Bref, gros travail sur les promotions avec ma collègue Marlène. Dans la journée du mardi, dans l'après-midi, j'ai également profité d'un certain temps pour faire une discussion avec mes deux étudiantes Dust pour leur décrypter un petit peu l'évaluation que j'avais faite. Alors, si jamais tu as des étudiants en Dust, tu es amené à différentes périodes à réaliser des évaluations de tes étudiants. Alors, il y a deux méthodes. Il y a ceux qui font ça dans leur bureau et qui balancent. Et moi, je suis plutôt de l'autre méthode, c'est-à-dire que je remplis. Et avant de balancer, je prends le temps, donc une demi-heure, trois quarts d'heure, de discuter avec cette personne des évaluations que j'ai pu faire. L'idée derrière, c'est que moi, je ne suis pas omnipotent, je ne suis pas omniscient, et je ne vois pas tout, je n'entends pas tout. J'ai des sensations, j'ai des perceptions, j'ai des remontées d'informations.
mais que parfois, ce que je peux prendre par exemple pour de la méconnaissance, factuellement, ça peut être un problème de timidité. Et certaines de mes évaluations peuvent être révisées, améliorées, alors peut-être dégradées, mais rarement, en fait, on va dire même jamais, mais souvent améliorées à la discussion avec la personne que j'évalue. Parce qu'en fait, au final, moi, j'ai pas forcément tous les critères à l'instant T pour évaluer la pertinence d'un item. Et donc, je prends ce temps pour discuter. Et puis aussi, je prends ce temps pour discuter de façon à ce que lorsque mon étudiante de Dust va se retrouver à son oral, et finalement, en fait, elle va se retrouver face à 2 examinateurs qui auront cette évaluation, qu'elle sache exactement pourquoi ils vont lui poser certaines questions. Parce qu'en fait, moi, je vais pointer certains items qui peuvent être parfois excellents, parfois bons, parfois justes, parfois médiocres. Et donc, du coup, ça me donne ce temps pour lui dire, attention, voilà, ça, moi, j'estime que tu n'es pas encore au niveau. Il risque de te poser des questions. Alors, tu as du temps, là encore, mais remets-toi un petit peu en question parce qu'il risque d'appuyer un petit peu là-dessus. Très bon aussi, moi, c'est mon évaluation. Alors, toujours un petit peu factuel, ça, mais lorsque c'est trop bon, et effectivement, ça peut avoir tendance à entraîner également des questions, parce que l'examinateur va se dire, attends, il est très bon, et on va voir s'il est vraiment très bon. Et donc, du coup, ce que je dis, moi, la perception, elle est très bonne, l'examinateur va peut-être chercher à te mettre en difficulté pour savoir si effectivement tu es très bonne. Donc voilà, j'aime bien discuter de ces évaluations de façon à donner toutes les clés, toutes les informations, pour que mon étudiante, déjà, je ne la prenne pas un peu en traître, et puis factuellement, en fait, au moment de son évaluation, on sache exactement de quoi on parle. Sur l'heure du midi, mon collègue Marco est revenu de vacances, on a passé un long moment à discuter. Alors, avec Marco, on se voit souvent, on se voit beaucoup. Il y a des semaines un peu moins ou un peu plus en fonction des impératifs de chacun et en fonction finalement de notre travail. Mais un peu comme dans un couple avec une routine, on a parfois tendance à vivre l'un avec l'autre, mais sans échanger l'un avec l'autre. Et là, on a pris ce temps en fait pour rééchanger plus que ce qu'on ne fait d'habitude. Donc, échanger sur les différents rendez-vous que j'avais pu avoir sur le groupement, sur les objectifs de la pharma, un petit peu comment on le perçoit, parce que il est important aussi à un moment donné de faire le point sur la manière dont on veut voir évoluer notre pharmacie. C'est une pharmacie qu'on a créée ensemble il y a 12 ans. On est parti d'un point bas, on va dire, on est arrivé à un point haut, mais il peut être potentiellement encore plus haut. Mais finalement, peut-être que parfois, cette augmentation vers un point encore plus haut peut ne pas convenir à une personne, ou au contraire peut-être une véritable requête de cette personne. Bref, il est important de voir si on est toujours aligné sur la même vision et sur la même manière d'atteindre cet objectif. Puis on a parlé également de notre association, qu'est-ce qui codifie un petit peu notre association, qu'est-ce qui codifiait ses valeurs, ses principes de fonctionnement, les tâches, les horaires, les missions, l'encadrement, la manière de travailler avec certains fournisseurs d'un point de vue éthique ou d'un point de vue financier. Bref, un ensemble de choses qui, au final, font du bien et qu'il est important, à certains moments, en fait, de remettre à plat. Mercredi, comme tu le sais, j'arrive tôt. Factuellement, là, je suis arrivé pour 7h30. L'idée générale, comme il me manque Mathilde, c'est de faire en sorte que l'intégralité de la commande générique, grossiste, soit terminée d'être réceptionnée pour 9h et que ça déroule derrière. C'était le cas, ça a été fait. Derrière tout ça, réalisation des anticipors d'eau. Donc l'anticiport d'eau, je te l'ai déjà expliqué, c'est le système qu'on utilise pour pré-programmer, pour prévoir, pour communiquer avec nos patients sur des traitements chers, qui nécessitent un suivi, on va dire XXL, qui nécessitent aussi une surveillance sur les modus de commande, parce que certains relèvent de la commande directement laboratoire, certains produits peuvent être potentiellement en rupture ou compliqués d'obtenir, et c'est des traitements essentiels. Bref, anticiport d'eau à gérer avec ma collègue Noémie. En parallèle de ça, j'en ai profité également pour faire préparer, on va dire, tout ce qui est les locations.
Message, je l'ai fait après plus le jeudi. J'ai profité de ce moment pour faire un point sur tout ce qui était diabétologie. Donc cette année, en grand labo avec lesquels on va travailler essentiellement avec le laboratoire Roche AccuCheck et évidemment avec le laboratoire Freestyle, le laboratoire Abbott, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de travailler avec le laboratoire Freestyle Abbott. L'idée alors là de la discussion et du passage de la commande, parce que ça a été validé avec Unifarm, c'est la reprise d'un certain nombre de produits qui ont été périmés parce que la collègue qui gérait le laboratoire, qui gérait la partie diabéto, s'était un petit peu enflammée sur les commandes. Elle avait pris quasiment 1 an de stock, alors que bon, factuellement, le laboratoire Roche ne nous demande pas de passer des grosses commandes. Bref, la gestion de ça, reprise d'un certain nombre de produits périmés, et puis signature d'un nouveau partenariat, contrat et passage d'une commande. J'en ai également profité pour passer une commande Theramex. Alors Theramex, c'est tout ce qui est Lilou, Monazol. Cette commande, je la fais moi toujours avec mes 2 collègues de Pavie et des Emmurés, de façon à maximiser les commandes et puis aussi pour leur éviter cette charge de travail, tout simplement. Et puis voilà, mercredi soir, repas avec un de mes confrères sur un projet de développement de notre pharmacie, et ça, je serai amené à t'en parler d'ici quelques semaines, si le projet commence à se concrétiser. Un gros projet, à notre sens, beaucoup de challenges, beaucoup de développement, beaucoup d'intérêt, et j'ai hâte de t'en faire profiter si jamais le projet aboutit. Jeudi, comme tu le sais, j'arrive un petit peu plus tard. J'ai le droit d'aller courir, donc du coup j'arrive à la pharmacie pour 12h30. Tout de suite c'est dans le rythme, comptoir, etc. Parce que comme moi lundi, mon collègue, ils sont peu nombreux sur l'heure du midi. Factuellement, on mange en bas, ensemble, pas dans la salle de pause parce que il n'y a pas assez de pharmaciens dispo pour qu'on puisse s'externaliser. Gestion des promotions avec la mise en avant des promotions, en tout cas la programmation de la mise en avant de nos promotions sur nos onglets réseaux sociaux, sur la pharmacie, etc. Également une énorme discussion avec de jeunes confrères qui ont un projet de reprise de pharmacie dans le secteur de la Vienne. Alors j'ai passé un long moment avec eux, avec grand plaisir. Alors ils m'ont sollicité il y a à peu près 2 semaines sur leur dossier, qui est un dossier un peu particulier. Alors peut-être qu'à un moment donné, je t'en parlerai dans ces vidéos. Et ils m'ont demandé de les accompagner dans l'analyse, dans la discussion, dans l'échange, pour le développement de ce projet. C'est un projet que je trouve être formidable, plein d'ambition, et ça me fait grandement plaisir d'échanger. Donc on a passé quasiment 1 heure, 1h30 à discuter ensemble sur ce projet. Et il va appeler d'autres discussions de façon à, je l'espère, aboutir à un projet concret où ils vont reprendre une pharmacie et devenir titulaires. Cette journée du jeudi, pour moi, elle ne s'arrête pas là. Tu vois, là, je suis en train de t'enregistrer une vidéo, mais ça ne va pas s'arrêter là parce que factuellement, je suis de garde ce soir. Alors, le début des appels, c'est souvent à partir de 21h. Fin de la garde demain matin, grosso modo, à l'ouverture de la pharmacie pour 8h30. Et ça sera mon collègue qui reprendra le relais. Bref, une semaine chargée. Alors, je pense que samedi, je vais être amené à passer parce que j'ai 2-3 trucs à vérifier pour les locations. Mais rien de très important factuellement. Ceci étant, donc, il ne me reste que à te souhaiter une très bonne fin de journée, si jamais tu es en train de regarder ça en fin de journée. En tout cas, moi, je suis en train d'enregistrer cette vidéo sur une fin de journée. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, profite de tes vacances si tu es en vacances. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à me commenter cette vidéo, n'hésite pas à me demander des choses. Si jamais il y a des éléments de mon quotidien qui t'intéressent, si jamais tu as besoin de documents. Une personne par exemple m'a demandé le fichier que j'ai utilisé comme matrice pour discuter un petit peu du bon enregistrement d'un patient au sein de notre pharmacie pour l'année 2025. Je lui ai transmis. Bref, n'hésite pas, on communique, on échange. Le but, c'est de s'apporter chacun pour développer notre profession, développer notre connaissance, développer notre maîtrise, devenir des entrepreneurs accomplis. À très bientôt.